طنجة في ذاك الوقت après la deuxième guerre mondiale كانوا فيها بزاف les étrangers فيها الأجانب Oui, et il y بزاف. avait beaucoup d'étrangers, il y avait beaucoup de boutiques magnifiques. Il y avait Galerie Lafayette, il y avait Galerías Preciado, il y avait beaucoup de magasins français, Valisère, Candim, Auchic. Je sais pas moi, tu pouvais trouver aussi de la draperie anglaise. Les gens, tu sais que la famille de Franco la famille de Franco, le dictateur en Espagne, la famille venait acheter ici des draperies et des soies, etc. Parce que Tanger était une ville internationale. International, alors tu trouvais de tout. Il y avait toutes les communautés. C'était, oui. وكتذكر كانوا فيها des Arabes, une communauté. Oui, il y avait, naturellement, il y avait des Marocains, mais c'était... À part les Marocains, parce qu'on est au Maroc, mais أنا كنسمع كانوا فيها les Libanais. Non, il y avait tiens, là où on habitait, parce que nous, on habitait rue d'Italie. Et rue d'Italie, il y a un moment donné, il y a un dentiste égyptien qui est venu, qui s'appelait Assad, je me souviens encore. Assad. Après, il y a un Hongrois qui est venu, un docteur, qui s'appelait Lantos, un Hongrois, un juif hongrois. وكيف ذاك الوقت كيفاش كانوا les rues à Tanger كيفاش كانت la vie dans les rues c'était pas comme maintenant. Moi, je sais pas, j'ai commencé à conduire peut-être dans les années 60. Et j'avais peur. Tu étais la première femme? Non, penses-tu, il y avait déjà quelques femmes. Il y avait déjà des femmes. femmes. Mais il y avait peut-être 4 voitures et moi j'avais peur de conduire. Il n'y avait presque pas de voitures. Presque pas de voitures. Comment c'était Tanger à l'époque? Et Tanger, par exemple, à la rue d'Italie, c'était les ânes qui faisaient les transports de la marchandise. Il y avait un camion ou 2 camions, oui, il y avait des camions. Mais il y avait les hammals et très souvent on transportait à dos d'âne. Le Guerrab, il apportait l'eau chez ma grand-mère. L'eau potable. Il n'y avait pas de robinet. Oui, il y avait des robinets, mais il n'y avait pas d'eau potable. Il y avait le puits, il y avait une citerne. Ma tante, elle descendait dans la citerne. Et nous, on avait une peur bleue parce qu'on était une grande maison en Médina. On se cachait sous la table pendant qu'elle était dans la citerne. Elle allait vérifier s'il y avait assez d'eau. C'était de l'eau potable à la citerne aussi. À Tanger à l'époque, il y avait un mellah, non? Les Juifs avaient leur propre mellah ou les gens qui étaient ensemble? À Tanger, il n'y avait pas de mellah. Les Juifs, ils habitaient un peu partout. Ceux qui avaient des moyens, ils allaient aux marchands. Zama, l'aristocratie, Zama et tout ça, ils habitaient aux marchands. Il y avait tous ces Cohen, Ben Walid, Hassan et tout ça, ça habitait aux marchands. Et ensuite, petit à petit, après, le boulevard Pasteur a été ouvert, je pense, dans les années 50. Et il y a eu des beaux immeubles qui sont encore. Et ils habitaient, disons, un peu partout sur le grand boulevard. Mais autrement, il y avait la Fuente Nueva, où il y avait les gens modestes, disons. Il y avait la Médina, un peu partout. Mais ils n'avaient pas leur propre quartier. Non. Ils étaient mélangés avec des Espagnols, avec des Marocains, avec des Hindous. Oui, il y avait beaucoup d'Hindous ici. À Tanger. Oui. وباقيين دابا ولا ما بقاوش؟ Non, ils sont partis à Gibraltar ou en Inde, Ma tante, elle avait une voisine hindoue, elle était toujours avec le meherez. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle était tout le temps en train avec le meherez. Et on savait, quand on entendait le meherez, je disais, c'est l'hindou qui est en train de faire à manger. Ou de faire sa prière, peut-être. Et à côté, il y avait l'Espagnola, la pâtisserie espagnole. Les gens de la pâtisserie, ils habitaient là-bas, et à côté et derrière, il y avait la pâtisserie l'Espagnola qui était très connue à Tanger, avec Porte. Mais les gâteaux de chez Porte, c'était quelque chose. Les gens se réunissaient, les femmes, elles s'habillaient pour aller chez Porte prendre le thé, pour voir ce qu'elles mijoutaient, et habillaient, etc. Pour voir qu'elles avaient une tenue nouvelle. Elles allaient chez Porte et elles se promenaient là-bas. Mais donc les femmes, elles étaient raffinées, vraiment. Elles étaient classe à l'époque. Plus qu'aujourd'hui. Ouais, maintenant, il n'y a personne. Les femmes, elles sont plus raffinées, sont plus classe. Oui, elles sont raffinées. Oui, elles sont. C'est pas à leur façon. Sont pas. Mais maintenant, c'est pas les Juifs. Maintenant, c'est les Marocaines qui sont raffinées. C'est pas nous. C'est parce qu'il n'y a plus une grande communauté juive à Tanger. D'accord. Tout à l'heure, tu as cité quelques noms de grandes familles juives à Tanger.
Tu as dit les Toledano, les Hassine, c'est ça? Hassan, la Les banque Hassan. Hassan, Et la il y a banque Goulish, Hassan, non, mais la les- banque Abens, la banque Pariente, les Abensour. Il y avait des banques qui كانوا أبناء اللي كيحملوا Les premières أسماء. banques, c'était les banques juives. شنو هما السميات ديالهم اللي كانوا؟ La Pariente, la banque Pariente, Uh-huh. la banque Hassan. Hassan, Uh-huh. tout la banque Alster, c'était des juifs polonais ou la man arabe. Yeah. C'était, il y avait beaucoup comme ça. Oui. Il y avait Et- plusieurs banques qui portaient en fait des noms de et il grandes y a familles encore- juives. Oui, il y a encore la banque Pariente, à côté de la synagogue Nahon en Médina, il y a encore la porte là-bas où tu vois les initiales de la banque. D'accord. هادو les Pariente banques. et Abensour. Oui. Et Abensour. Abensour et وشنو هما Pariente. les noms de grandes familles juives de Tanger à l'époque? Eh bien voilà, je te dis. لا هادو Il y des avait- banques شنو هما السميات ben, ديال il y avait- العائلات؟ eux, c'était des Il y avait gens- les Toledano, il y avait les Cohen, il y les avait Hassan, il y les avait- Pinto, Oui, les Belwalid. Ben Walid, Uh-huh. c'était l'aristocratie tétouanaise de Uh-huh. Tétouan qui était venue. Oui, les Cohen, Cohen frères. Oui, oui, oui. وقلتي Ça, لي c'était- وشنو هما لي شحال كانت تقريبا في ذاك الوقت كومبيان دو سيناغوغ Il y avait au moins entre 15 et 20 synagogues. بين 15 حتى ل 20 جامع madame اليهود في Ataroche, طنجة oui, هادشي oui. في لي زاني 50 Dans les années 50, elles étaient soit en Médina, il y en avait quelques-unes aux marchands, il y en avait 3 ou 4 aux marchands. شنو هو هاد او مارشون اللي كتقول من قبيله شنو هو هاد Le فين جا marchand, دابا c'était un quartier. Qui Mais était elle, le là-bas. plateau, c'est un plateau qui est un peu en dehors de la ville. Uh-huh. Un peu en dehors, oui. Et il y avait à passer au Sénat aussi, il y avait là. Très souvent, dans les maisons particulières, il y avait une synagogue. Chez les Cohen Ben Walid, ils avaient leur synagogue. Ils avaient même un mikvé, c'est-à-dire pour le bain rituel. واش مازال كتذكر عطيني سميات ديال هاد لي سيناغوغ سميات noms. لي نون Regarde, il y avait la synagogue Nahon, il y avait la synagogue à Sayag, il y avait la synagogue Toledano, Souiri, Laredo, Ben Walid, les Cohen frères, ils avaient une synagogue aux marchands aussi, la synagogue Ben Messaoud, il y avait une synagogue qu'on appelait, maintenant j'ai oublié le nom, mais Ben Messaoud, oui, et il y avait une synagogue de la Hebra. La Hebra, c'était le... لا حبره كاديشه La Hebra Kadisha, tu sais ce que c'est, ils savent pas, eux ils savent pas. انا كنعرف شنو هي لا حبره كاديشه الوغ دي موا وكانت وهذه بن عكيفه و جو سي با سكو تي Akiva Laredo, c'est celle que j'ai Tu as restaurée. que j'ai restaurée. Monsieur Abixer s'est occupé de la restauration, disons, de la construction, parce qu'elle était en ruine. La communauté voulait la vendre, heureusement, on a obtenu qu'ils ne la vendent pas. On l'a arrangée, Monsieur Abixer s'est occupé des travaux, et moi j'en ai fait un petit musée mignon comme tout. اون فا لو فيزيتي تبارك va le الله visiter. عليك سونيا Ouais, merci. دي موا تو تالور كتحكي لي على ماماك قلتي من بعد مشات لكاراكاس Oui. يعني اون كيل اني ستادير خوتك تي فخير قراو هنا في طنجة oui. ومن بعد مشاو للخارج Oui. مشاو للكاراكاس Oui, كلهم presque tous. علاش مشاو للكاراكاس La langue, j'imagine que la langue, et il y a une tradition au Maroc, Tanger, Tétouan, Melilla, depuis le 19e siècle, les gens émigraient en Amérique du Sud. C'était la même langue, on parlait l'espagnol. Et il y avait beaucoup de possibilités pour, disons, pour s'enrichir, pour avoir une vie, disons, agréable et gagner de l'argent. دونك ملي مشاو لكاراكاس شنو خدموا شنو كان العمل Ils avaient des ديالهم usines là-bas, Dialash, des had des usines de usines. plastique. D'accord. De plastique, ils faisaient toutes sortes d'objets en plastique, des brosses, tout ce que tu veux. Et il y en a aussi un autre qui faisait des trucs électriques, tout ce qui est pour l'électricité pour les maisons. دونك مشاو تما عاشوا تما تزوجوا تما Non, très souvent, oui, il y en a 2 qui se sont mariés là-bas, oui, mais les autres, c'était avec des filles tangéroises كيتزوجوا يهوديات ديال تاع طنجة de Tanja, et il y en a aussi 2 qui se sont mariés. Un s'est marié avec des Une juifs, Ashkénaze. des Ashkénazes. داك ولدوا وليداتهم تما Oui, tous. وهما كيجيو مرة دابا Ils sont venus en tout cas pour le mariage de ma fille. Tous. ديال Oui, de Yael. جاو كلهم من كاراكاس Tous, ils sont venus. Et j'ai une sœur en Argentine qui s'est mariée là-bas.
elle habite l'Argentine et j'ai une autre au Canada. Et tu as gardé le contact avec tes frères? Tu as toujours Grâce le à contact Dieu. avec eux, avec leur Alhamdoulilah. famille? Avec tous, grâce à Dieu. ومازال كيجيو دابا المغرب؟ Absolument. Ou là, moi, je vais, ou là, eux, ils viennent, oui. وملي كيجيو باش يديروا العطله ولا كيجيو pendant les fêtes juives religieuses؟ Non, pas pour dans les fêtes, chez eux, en famille. Ils viennent pour visiter, c'est tout. انتينا قبيله كنهضروا قلتي لي انتي في الدار كنتوا تتكلموا غير اللغه الاسبانيه Oui, madame. وقريتي في الكوليج ليسي قريتي en français en espagnol Le français est en anglais, première langue, et deuxième langue, l'espagnol. والعربيه في هذا الشيء كامل ما Non, je n'ai كايناش؟ pas appris l'arabe, moi. Ma fille, oui, ce n'était pas obligatoire. Et là, j'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû faire l'arabe. Au lycée, je ne l'ai pas fait. Mais après, je me suis rattrapée. Alors, j'ai appris un peu d'arabe, disons, avec autour de moi. Je faisais l'arabe de cuisine, disons. Alors, Hchemt, je dis, c'est pas normal. Je suis au Maroc, il faut que j'apprenne. Je ne savais pas distinguer le féminin, le masculin, le pluriel. Tout ça, je faisais une khalote à une cuisine. Alors, je suis allée au Centre culturel français et maintenant, je sais un peu distinguer au moins le pluriel et le féminin. Et j'ai appris un peu à écrire. دونك العربيه ديالك اللي تعلمتي ما تعلمتيهاش في الدار، ما Non, تعلمتيهاش ملي كنتي صغيره Non. حتى كبرتي؟ Oui, oui, jusqu'à j'ai... Oui, madame. Très peu de... Oui, très peu d'arabe. وتي فخير اللي مشاو لكاراكاس حتى هما ما Non, يتكلموش العربيه؟ eux, ils apprenaient, parce qu'ils étaient dans la rue, c'était différent. garçons, c'est Les différent garçons, des filles, ils yeah. étaient dans la rue, ils ont appris dans la rue, j'imagine. واخا ملي كنتي صغيره، ملي كنتي جون ادوليسونت في البريمير كوليج ليسي، كيفاش كنتي كدوز الوقت ديالك؟ كيفاش كانت لا في دي في جويف اوترفوا؟ كنتي كتبقى غير في D'abord, الدار ولا non, كتخرج d'abord ولا؟ on faisait les devoirs quand on venait à la maison. Et après, on allait au cinéma beaucoup, parce que mon père, une fois, à part le commerce, il avait acheté des cinémas, ou il avait construit des cinémas. À Tanger. À Tanger. شنو هما هاد لي سينما que ton papa L'Alcazar, le Goya, le Luxe, tout ça, هادو c'était باباك اللي mon دارهم؟ père avec des associés. ton papa dont- كوهن Cohen avec هارون son- كوهن. avec son frère et un autre monsieur Cohen, aussi des cousins. Alors, ils avaient construit les cinémas et ils exploitaient les cinémas. Nous, on passait la vie au cinéma quand on avait un moment. On payait pas, imagine-toi. On allait de 3 à 5, de 5 à 7, de 7 à 9. On changeait les cinémas et on voyait, j'ai vu tous les films possibles et imaginables. Magnifique. Oui. Mais Ouais. maintenant, tu me demandes le cinéma, je connais rien du tout. واخا هاد لي سال دو سينما مازالين دابا في طنجة؟ Oui, elles sont, mais elles ont été vendues. لا مازالين دي سال دو سينما مازال خدامين هادو؟ Oui, là, le Goya, maintenant, c'est Mégorama. Et l'Alcazar et le Luxe est devenu un centre commercial. دونك ويام زمان الناس لا كوميونيتي جويف دو طونجي الناس ديالها شنو كانوا الخدامي ديالهم؟ الناس فاش كانوا خدامين؟ Il y avait beaucoup d'artisans. شنو كيديروا هاد لي زارتيست؟ شنو D'artisans, كيخدموا؟ il y en a qui faisaient le cuivre, il y en a qui faisaient il y avait beaucoup de pauvres, hein. Ne crois pas que les Juifs Il y avait étaient- beaucoup de pauvres au sein de la Beaucoup, communauté à l'époque. Beaucoup. C'était tu pouvais compter sur les doigts les gens qui avaient des moyens. Il y avait beaucoup de pauvres. Il y en a qui faisaient les matelas. On faisait à la maison. Il y avait ça. Le cuivre, je me souviens le bruit qu'ils faisaient là, les ferblantiers ou les dinandiers pour faire le travail du cuivre. Il y avait beaucoup de couturiers. Non, il y avait des couturières, beaucoup de couturières. Il y avait beaucoup d'orfèvres. وكانوا لي برودوز. Il y avait les brodeuses, il y avait l'orfèvre, beaucoup d'orfèvres, les bijoutiers. Il y avait énormément de juifs bijoutiers, beaucoup. ولا قلت لك سونيا مثلا دابا نذكروا شويه الا بغيت دير واحد اون كومباريزون entre la vie juive autrefois des années 30 40 50 60 حتى la fin des années 70 et aujourd'hui كيف كانت المعيشه قبل وكيف ولات دابا في طنجه عند اليهود؟ كيفاش كانوا كيدوزوا لي فيت جويف à Tanger؟ Oh, les fêtes juives, c'était une merveille. D'abord, tu voyais l'ambiance partout dans la rue. Tu faisais, par exemple, la Noua, là, quand on faisait la fête de la cabane,
les femmes, les compagnades, elles apportaient les roseaux, elles apportaient le laurier. Elles savaient exactement, je ne sais pas comment, elles savaient la date. Et tu voyais le souk, il était plein de toute cette marchandise. Et tout le monde faisait la cabane. Tu voyais dans les terrasses, dans les balcons, partout, tu voyais la noua là. Ou alors pendant le Pessah aussi, la même chose. Ils apportaient le pain PIN. Pour le pain PIN, les branches de pain, parce que c'est toutes les herbes odorifantes et le géranium, la tarcha, on appelait la tarcha, on mettait beaucoup la tarcha, c'est un géranium sauvage qui sent très bon. Et à la fin de Pessah, toutes les amis, disons, ils apportaient des fruits, le pain. Les amis musulmans. Musulmans, ils apportaient le pain PIN, oui, à la mimona. في اليهود طنجة كانوا كيديروا الميمونة. Beaucoup, tout le monde se visitait. D'ailleurs, l'expression, quand tu vas visiter d'un endroit à l'autre, on te dit il est en train de faire la mimona, parce qu'il allait visiter d'un endroit à l'autre. Oui, c'était. نقول لي ايام زمان كانوا عايشين انصامبل جميع اليهود والمسلمين في طنجة ولا كانوا سورتو اليهود مع الصبليون ومع. Non, tout le monde habitait, mais seulement chacun chez soi et Dieu pour tous. toi tu te rappelles واش المسلمين واليهود كانوا عايشين جميع ولا لا؟ كانوا عايشين ensemble. Non? Ensemble. Les voisins, les amis dans la rue, est-ce qu'ils se côtoyaient? Oui, est-ce qu'il y avait une vie commune entre juifs et musulmans? Non, pas tellement. Disons, il y avait une relation, c'est sûr et certain, une bonne relation, très bonne relation. Mais il y avait, disons, une séparation. Il y avait tout de même une séparation, avec beaucoup de respect, hein, avec beaucoup de respect. Ou alors, il y avait, quand il y avait les... Attends, quand il y avait le... سيدي بوالراقية كنت يافي سيدي بوالراقية هذا واحد السيد كيزوروه المسلمين وي وكانوا كيزوروه حتى اليهوديات quand c'est l'anniversaire du prophète عيد المولد عيد المولود pour le Mouloud aussi il y avait les هدياس c'était beau الهديات هدياس c'était beau الهديات بالعربية les présents الهديات بالعربية c'est les présents les cadeaux les dons alors il y avait toute cette comitive, la procession, c'était beau, avec ils venaient avec les bœufs, avec les vaches, les cadeaux sur la tête, et tout ça, ils allaient tous à Sidi Bouarrakia, et tout ça, ça venait à pied, avec la raïta, c'était beau, avec la raïta. La musique, la musique qui passait, c'était très beau, pas complètement. Maintenant, ils le font, une fois, ils ont fait avec des camions affreux, avec des palmiers, une horreur, non. Ce n'est plus comme autrefois. Non, c'est plus, ça n'avait plus pas la hiba qu'il y avait avant. كانت الهبة الهدية وكانوا عيالات ورجال ولا غير رجال؟ Non, غير رجال في الهدية اللي كيديو لسيدي بوعراقية. Il n'y avait pas de femmes dans les Ehdiyas, il y avait que les... Et la nuit de Ramadan, c'était beau aussi, parce qu'il y avait la raïta. Et ils ne faisaient pas comme maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font pour la prière, pour appeler à la prière. Avant, le type avec la raïta, il passait dans les rues. Et tu entendais cette musique, c'était très beau. الغيطة كانوا كيديروها جو بونس في السحور باش كيفيق الناس. هذه سيتي اون تراديسيون فريمون ماروكان كون نا بلو اجوردي. هذه كانت واحد العادة. Et tu sais, ça faisait ça dans le silence de la nuit. C'est vrai, moi je me rappelle aussi lorsque j'étais enfant petite dans les rues كان دائما هذاك النفار كنقولوا له في كازا ولا الغياط كيدوز في الزنقة وكيغيط باش كيفيق الناس للسحور. C'était très beau. C'est vrai. Et tu sais, chez les Juifs, il y avait un type qui allait dans les maisons frapper pour dire c'est l'heure de la prière. À 5 heures du matin. Oui, pour le shahrit. Ah, d'accord. Pour réveiller les gens pour aller à la prière à la synagogue. Avant. دابا ما بقاش هذا الشيء. دابا حيت اليهود قلالو في طنجة aussi. Oui, c'est sûr. Et quoi encore? قول لي هاد سيدي بوعراقية كانوا كيزوروه اليهود؟ Non. النساء اليهوديات كيمشيو يزوروه؟ Non. وفي طنجة واش كان شي سيد ان تصديق جويف شي سيد on allait à Ouezane. À Ouezane seulement. À Rabbi Amram Ben Diwan, oui, seulement, les musulmans et les juifs. Et tu sais une chose, je te dis quelque chose, il paraît que dans la religion juive, la femme avait le droit d'aller zorer à Bram Ben Diwan sans la permission de son mari. Elle pouvait partir sans la permission de son mari.
C'est ce qu'elle disait à l'époque. هادشي كانوا كيقولوا ايام Il زمان. fallait toujours la يعني- permission pour voyager. Pour aller Zoré, non. وي يعني المراه اليهوديه ايام زمان بحال المسلمه ما كانتش تقدر تخرج من دارها سون لا بيرميسيون دو سون ماري. Voilà. خاصها ضروري تقول له انا خارجه ولكن ملي كانت Pas de voyager, c'était un voyage. وي سيتي C'était un voyage. كانت تقدر ما تقولهاش له لانها غادا تزور ربي Rabbi, le Siyed, n'importe quel Siyed. صديق كبير ربي Ouais, عمران بن ouais. Et جوان. alors, elle pouvait partir sans la permission du mari. C'est là. وانت ملي كنتي صغيره مشيتي لشي هيلوله؟ Non. Jamais. Toi, tu es la tangéroise, hein, la citadine. Tu Non, n'as jamais fait la... Non, non, non. Moi, après que je me suis mariée, je suis allée à Rabbi Abraham Ben Diwan. بن ديوان. بن ديوان. بن ربي بن ديوان ربي عمران بن Rabbi ديوان Abraham, أوزان. après que je me suis mariée. Hein? Ben oui. وديال Non, Tétouan? mais non, à Tétouan non plus, jamais. سي لابون Non. ويا بالوالد؟ Ben Walid à ربي Tétouan. بالوالد. Oui. هما اللي كيجيو له دابا اليهود اللي في سيوطة ميليا كيجيو. Oui, beaucoup qui viennent pour l'Aïloula. وانت Beaucoup. وانت ما مشيتيش لهاد Non, الهيلولات ديالو؟ non. Oui, mais je suis allée, mais maintenant, dernièrement. Dernièrement. Et attends que je me souvienne celui de Tanger, que ma mère disait, ah, Rabbi Mordechai Benjo. Oui. ربي مردخاي بن Et il y avait un autre, il y avait un Toledano, Rabbi Habib Toledano. Ma mère disait toujours, ah, Rabbi Habib, oui. Parce que elle c'était une Toledano. Elle, c'était peut-être que c'était de sa famille. با وي ربي حبيب كتقول ربي حبيب توليدانو. وي. الله يرحمها. وقلتي لي قبيله هي ما كانتش كتخرج بزاف ماما. Non, ma mère, elle ne sortait pas. Une fois par semaine, je crois que le samedi ou samedi après-midi, elle se réunissait avec des amis au café, dans la même rue, à la rue d'Italie. Il y avait un café qu'ils appelaient Excelsior. Et ils se réunissaient là-bas, 2 ou 3 couples. C'était la grande sortie. Les années Dans les années 55. وعلى ليبوك تا مامون كانت كتخرج كتمشي للقهوه كتجلس في القهوه. Le samedi seulement, avec mon père. Avec ton père. Et la sortie, c'était pour aller acheter des tissus, pour habiller parce qu'avant, il n'y avait pas le prêt-à-porter comme aujourd'hui. Il y avait la couturière qui venait à la maison. Il y avait une couturière qui venait... Chaque famille avait une couturière. Et ils avaient leur couturière, oui. Des fois, on se partageait la couturière. Donc, maman كتخرج مع بابا كيتقداو الثوب لو تيسو. Non, pas avec mon père. Ah, toute seule. Non, et le marché, c'était les hommes qui faisaient le marché. Les femmes n'allaient pas au marché. Ma mère, elle n'allait jamais au marché. Elle adorait, mais elle a... Acheter des légumes et tout ça, non. Voilà, C'était le papa qui faisait ça. C'était mon père qui faisait le marché. Ma mère, elle sortait pour acheter les tissus, pour habiller tous les enfants. Pour faire... Il y avait la couturière qui venait à la maison. D'accord. Et tous les mardis, il y avait une Espagnole. Celle-là, elle faisait des petits travaux de couture. Tous les mardis. Sacramento. Elle s'appelait Sacramento. ساكرامنتو هاد ساكرامنتو كانت كتجي شاك ماغدي باش دير دي طرافو دو كوتور على ميزون. شنو كتصايب الحوايج لي ناب. Elle arrangeait, ça c'était grand, ça c'était petit. Ou elle faisait des nappes, ou elle faisait des uniformes. Tu vois? ولي عندي شكون اللي كيجي عندكم ماغدي كتجي ساكرامنتو. Oh non, ah, des fois il y avait une couturière, mais ça, quand on était un peu plus âgé, ça c'était mieux, c'était Rachelita. Mais ça c'était high class, disons. Elle te faisait des robes, des manteaux. Ça c'était autre chose. C'était... حتى لي زاني 70 وهكا. Oui, oui, jusqu'aux années 70, oui. واخا انا نرجع لها قلتي لي ساكرامنتو كتجي ماغدي عندها كدير هاد لي طرافو دو كوتور ولا عندي كان كيجي شي واحد اخر ولا ميركودي جو سي با لومبوا دو طون. Ah, il y en avait une autre, Nieves aussi, elle venait parfois. On a une espagnole qui s'appelait Nieves, elle aimait bien un petit verre de vin, celle-là. شكون اخر اللي كيجي يدير لكم دي طرافو على ميزون؟ Non, celle-là, il y avait il y avait une repasseuse espagnole, Pepa. Pepa, celle-là, elle venait repasser. Parce qu'avant, on faisait beaucoup les choses, on repassait avec de l'amidon. Beaucoup, les nappes, etc. Des nappes en lin, il fallait mettre de l'amidon. Et même les chemises des hommes, on faisait les cols avec de l'amidon. Elle venait repasser. Pour la cuisine, شكون اللي كان كيدير Et لكم la cuisine d'une juive. Une juive rifaine, Camilla. Et après, il y en avait une autre qui s'appelait Hanna. Elle ne parlait que l'arabe, celle-là. Et Camilla aussi, elle ne parlait que l'arabe. Elle ne savait pas parler même l'espagnol. Señora Anna. Et les gâteaux, شكون اللي Elle كان était du Rif. Elle avait même, Camilla, elle avait même un tatouage. Ah, d'accord. Camilla. Camilla. Elle venait du Rif, celle-là. وشكون اللي كان كيصايب لكم الحلوه لي gâteaux؟ Les gâteaux, elles-mêmes, les cuisinières et ma mère, on s'asseyait, on faisait les galettes. Il y avait les jours où on faisait le kaka. Le jour de kaka, tout le monde se réunissait parce que c'était beaucoup de travail.
Et alors le mitron, celui qui venait du four, et le terrah. طراح شنو كان كيجي يديها Le الطراح terrah, il venait pour prendre les choses au four. chaque jour. Presque chaque jour, il y avait quelque chose. On était nombreux. Il y avait 20 personnes à la maison. 20 20 personnes. Et les fêtes, c'est pour ça, c'était une merveille. Autour de la table, on était 20 personnes, facilement, avec les amis, des enfants. Mais ça parce que ta famille était une famille Nombreuse. Et Riche. oui, qui avait des moyens. Oui. 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 Même pas toutes les familles juives qui vivaient comme ça. Non. Donc toi, c'est l'aristocratie. Non, moi, non, c'est pas la... L'ancienne Mon aristocratie père, de il ton disait toujours qu'il n'y avait pas de juifs aristocrates. Attention. genre. Tout le monde Mais pareil. les juifs, comment ils étaient Mais lui, il se moquait de ma mère. Il disait que ma mère, elle était aristocrate parce qu'elle était toledano. C'est-à-dire à l'origine, c'était une juive andalouse, les C'était- ancêtres. Voilà, Zama, les gens qui venaient d'Espagne, c'était l'aristocratie. Sonia, عندك une belle collection. On va parler de ta collection, de tes caftans, que ce soit le Kibira. Oui, madame. Et là, chez toi, tu as une belle collection de musées. La dernière fois, lorsque je t'ai rencontré, tu m'as dit, en fait, parce à l'époque, le temps où les Juifs ont commencé à partir, toi, tu as acheté plein de choses. Oui, Parce dans que les tu retrouves bazars, dans les on en bazars. trouvait. عاود لي شويه احكي لي شويه على هذا الوقت هذه في ذاك الوقت اللي كانوا كيمشيو اليهود كيفاش مشاو وعلاش مشاو ومن بعد انتيا شريتي شنو الحوايج اللي كنتي كتلقى في لي بازار Et alors, à ce moment-là, tu allais dans les bazars et tu trouvais énormément de choses. Tu trouvais des livres de synagogue par terre. Et ça, je me souviens l'avoir dit à la communauté, il faut racheter les livres, ils sont par terre. Moi, j'ai acheté des livres pour 5 dirhams, pour 3 dirhams, des livres anciens, de rien du tout. Et alors, les gens partaient et ils pensaient qu'ils n'avaient pas des choses de valeur et ils laissaient toutes les caissois de Berberiska et tout ça, on le trouvait, ils les laissaient derrière eux. Les gens achetaient ce qu'il y avait dans les maisons et alors tu trouvais dans les bazars les jupes, les jupes, les plastrons, les vestes, des bijoux, très souvent aussi. des bijoux en argent ou en or Des bijoux en argent et des bijoux baignés d'or, pas en or. Mais il y avait beaucoup qui étaient mchellel. les sacs de bar mitzvah les coiffes Les sacs, les coiffes, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter petit à petit. Et à Tétouan, il y en avait beaucoup. À Tétouan, on trouvait beaucoup, la vérité. Beaucoup à Tétouan. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai commencé, je l'ai dit à ma fille, j'ai commencé parce que, je te l'ai dit, non, que ma sœur, elle m'avait donné une robe. Je suis allée une fois à Caracas voir ma mère et ma soeur m'a dit, tiens, il y a une juive à Tanger qui brode l'or, qui brode les robes de Berberiska. La mienne est en très mauvais état, donne-lui qu'elle la range. J'ai dit, d'accord. Alors je l'ai apportée, je l'ai mise dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Et dans le coffre de la voiture, je me suis arrêtée, je me souviens, c'était Ramadan. Celui qui l'a volé, sûrement, il ne faisait pas Ramadan, bien, comme il faut. Et il a volé la robe ou la jupe. Et alors, j'étais très... pour moi, c'était un problème. Et alors, c'est là que j'ai commencé à chercher les galons, à chercher le velours. Et c'est là que j'ai commencé à trouver dans les bazars tout ce qu'il fallait pour remplacer la jupe de ma sœur. Et je l'ai remplacée. Elle ne l'a jamais su, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé ma collection. Oui, il y avait des gens, il y avait des juifs alors qui savaient que je collectionnais, qui m'ont vendu leurs robes entières. Même à Caracas, j'ai acheté une robe. C'est des femmes, des gens qui sont partis au 19e siècle et j'ai acheté, elles avaient encore conservé la robe et je l'ai achetée à Caracas. Où tu m'as dit, Sonia, les musées, tu as participé dans des expositions Oui. et tout ça, tu as prêté tes objets pour des expositions sur les Juifs du Maroc. Fais une les expositions. Au Brésil, à New York, je ne sais pas où encore, à Paris, non pas à Paris, non. En Espagne, Ici, à Tanger au aussi. Portugal, à Lisbonne. Ah ouais.